Bon donc eh bien salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une mise à jour du garage, puisque pour aujourd'hui, donc le samedi 21 août, j'ai stoppé l'activité mécanique, et je me suis concentré énormément sur le garage parce que là ça commençait réellement à être infaisable. Donc j'ai encore tout réorganisé, enfin tout réorganisé, oui et non. J'ai surtout tout ranger, tout nettoyer. Parce que comme d'habitude, de temps en temps, je sors tout, je nettoie tout et je range. Donc on va faire au passage une émagie de toutes les machines, puisqu'il y a encore de la nouveauté, il y a du départ, il y a une rentrée, et, euh, et c'est tout. Ouais, à peu près. Je vais voir. Enfin, je suis en train de penser à tout en même temps, donc c'est un peu compliqué. Alors on va commencer. Donc bon, la Steel FS106, qui elle n'est pas à moi, bah elle on verra si j'ai de la pièce, mais j'en doute parce que ça manque le carbu, ça manque le lanceur. Lanceur j'ai pas, ça c'est sûr. Carbu peut-être. Faudrait que je regarde dans ce qui me reste. Donc ça, pour l'instant, vous l'oubliez, hein. Celle-là, c'est comme si elle était pas là. Le Staub PPX S6, pardon. Bah lui, donc j'ai remonté son allumage que j'ai commandé. Je voulais pas filmer parce que franchement c'est une tannée à faire, c'est super chiant, etc., etc. Il a fallu tout que je démonte une installation que j'avais faite, histoire de me dépanner. J'avais monté un allumage par batterie, donc j'avais foutu une bobine, je vais vous montrer tout à l'heure là. J'avais foutu un allumage par batterie comme les Bernard 110. J'avais mis un allumage par batterie, ça démarrait mais ça tournait pas terrible, etc., etc. Donc j'ai dû démonter toute mon installation, j'ai dû retrouver des vis puisqu'il me manquait des vis à force de monter, démonter, remonter, redémonter, etc. Euh, Ça a été un peu compliqué, donc je vous ai pas filmé l'intervention que j'ai fait sur le motoculteur. Là ça démarre, prochainement nettoyage carbu, voilà. Ça, le nettoyage carbu on y fera ensemble. Parce que je vous montrerai deux trois trucs concernant les carburateurs de ces moteurs Bernard là. La moto standard, bah elle attend carbu robinet. Une fois qu'elle aura un carbu et un robinet, bah ce sera reparti comme en 40. Quand je veux la faire tourner, bah, je suis obligé de prendre le carburateur de l'autre moto standard, donc ça devient vite compliqué. À chaque fois, photo que je démonte, etc. Donc c'est pas une vie de faire ça. Donc pour l'instant, la moto standard, pareil, vous considérez qu'elle n'est pas là. La HR21, je vais essayer de m'en occuper le mois prochain parce que là, franchement, j'en ai marre de l'avoir comme ça. Ça fait plus d'un an et demi qu'elle est démontée. Enfin, même pas plus que ça parce que dans les débuts de la chaîne YouTube, je vous l'ai montré, j'avais tondu un peu avec, je vous avais montré le problème qu'elle avait. Problème de variateur de vitesse, problème d'entraînement de roue, j'avais qu'une roue sur deux qui tractait, puis à un moment donné, j'en avais plus que 0,5 sur deux, donc c'était vraiment compliqué. Donc j'avais tout démonté. Dedans, dessus, il faut que je commande euh, une lame, parce que la lame qui est dessus, elle est pourrie, une courroie, les deux cliquets et les deux pignons de roue, et normalement ça doit repéter pareil comme en 40. La Best Green que j'ai rentrée il y a pas longtemps avec le GCV 135 4 chevaux 5, elle pour l'instant elle va attendre. Elle pour l'instant, clairement, elle va attendre. Elle, euh, je ne sais pas encore son sort à cette machine. Je ne sais pas. Je me tâte. Parce que franchement, tous les câbles sont pourris. Il n'y a que ce câble-là qui, en fait, revient mal parce que je pense qu'il doit y avoir de la merde dans le... Petite pièce qui bouge, là, vous restez attentif ici. Vous voyez? Pièce qui bouge, c'est le frein moteur. Je pense qu'il y a de la merde là-dedans parce que quand je fais ça, j'entends croustiller. Donc pour moi, c'est qu'il y a de la saloperie dedans. Je pense pas que ce soit le câble à proprement parler qui déconne. Euh... Théoriquement, elle est tractée, mais je vois pas le câble de traction. Donc le câble a dû être pété. Enfin, c'est pas théoriquement elle est tractée, c'est elle est tractée. Puisque de toute façon, il y a la poignée qui le prouve. Et puis il y a l'emplacement du deuxième câble. Donc le câble, il a été enlevé. Donc voilà. Mais bon, comme vous avez vu, le carter est complètement pourri, il y a un trou dedans, mais laissez tomber, ça manque un sacré morceau. Donc concrètement, j'ai pas trop envie de garder cette tondeuse. Par contre, je vais garder le moteur, bien évidemment.
La Harry, eh ben la Harry, je m'en suis pas réoccupé depuis le dernier coup. La Harry, elle attend une lame, bientôt, qui va arriver bientôt. Il faut que je m'en occupe. J'ai plus que la lame à faire, donc ça encore, je m'en fous. Je pourrais tondre avec la lame actuelle, mais je vais y remettre une plus grosse lame. Mais sinon, eh bien, si, il y a aussi son problème de câble de gaz. Qui d'ailleurs, il faut que je remette à 0. Voilà, il y a encore son problème de câble de gaz. Mais voilà. La Steel 044, bah, la Steel 044, elle attend toujours que j'y mette de l'huile et du mélange. Et on fera les essais ensemble. La Spartak 440T, bon elle, rien à dire comme d'habitude. Faudra que je la nettoie encore un peu. Que je remette du fil dans la... Ah non, il y a encore du fil dans la tête, j'avais dû refaire le plein. Il me semblait que j'étais tombé en panne avec. Donc bon, je ne sais pas trop. Ici, donc dans ce coin-là, quand il y aura des machines ici, c'est celles qui seront en attente de démontage, remontage et recherche de panne, etc. Donc là, pour l'instant, j'ai la place d'en mettre deux, donc j'en mettrai tout le temps deux de ce côté-là. Et puis dès qu'elles seront réparées, elles partiront de l'autre côté. Alors vous allez me dire, c'est complètement stupide, oui, puisque la Best Green, elle attend d'être démontée. La Honda attend ses pièces. Et la moto standard n'a pas de pièces. Il n'y a que celle-là qui tourne. Ouais, je sais. Mais ces deux-là, quand elles seront finies, elles partiront de l'autre côté. Voilà. Celle-là, alors ça, je ne voulais pas filmer. Alors, vous voyez, le problème qu'il y a là, hein, c'est que même quand je détends la traction, vous voyez, ça force. Hein. Voilà, donc bon, je ne sais pas trop. C'est bizarre, mais au moins, avec la tension de courroie qu'elle a là, si jamais ça démarre, elle part pas, alors qu'avant elle partait. Bon, vous avez vu, il y a un peu de changement. Hein. C'est un petit peu plus propre. Et ouais, parce que j'ai tout démonté, tout nettoyé. Par contre, là-dedans, j'ai vu des choses. J'ai vu beaucoup de choses. Mais là, ce que j'ai vu, c'était à hauteur du moteur blanc. Vous savez, le 3 chevaux, là, qui ressemble à peu près à celui-là. C'est à hauteur de ce machin-là. Donc, toutes les tringles de régule sont tordues. Moi, en plus, au démontage, j'ai pété une pièce. Donc, j'ai bloqué les gaz de manière à ce que ça accélère. Et je pense pas que ça s'emballera. Mais je vais rester méfiant quand même. Parce que j'en sais rien. C'est bon, c'est pas un bout de tondeuse comme ça qui va m'impressionner, mais je sais pas. Ça y est, la pluie arrive chez moi, génial. Enfin, non, c'est le vent qu'on entend. Voilà, donc je sais pas trop. Voilà, celle-là pour l'instant, pareil. Elle a une vidange. Il faut que je mette de l'essence et que je tire sur la corde, voir ce qui se passe. Voilà. Je vous avoue qu'en fait, il y a beaucoup de machines qui sont réparées, il y a beaucoup de machines qui sont en attente d'essai. Mais là, il fallait absolument que je me concentre sur mon garage parce que là, c'était l'apothéose. La petite Oléomac, bon, je vais pas vous la sortir parce que vous voyez, le guidon brinque-balle. Je lui ai retrouvé, alors je me rappelais même plus que j'avais ça. J'ai retrouvé ce carbu. Alors oui, ça vend pas du rêve, je vous l'avoue. Mais ça, démonter, nettoyer, si le kit membrane est bon, eh ben, ça devrait être pas trop mal. Voilà. Parce qu'en plus, lui, il a encore à peu près sa peinture. L'autre, la peinture est complètement écaillée. Enfin, c'est pas chouette. J'y remplacerai son pot d'échappement aussi, parce que le pot de celle-là, il commence à rouiller, alors que celui-là, il est vraiment beau. Je savais même plus que j'avais ça. J'avais mis ça dans une boîte. Je me rappelais plus que j'avais ça. Donc ça sera en attente aussi. Et je l'emmènerai chez mon père pour refaire tous les filetages qui sont morts. Donc, entre autres, celui-là qui tient plus. Celui-là qui est là. Et puis l'autre devant, c'est pour ça que la volute, en fait, le dernier coup que j'ai tendu avec, j'ai tiré sur la corde, la volute est venue avec. Donc, et en prime, elle n'a pas démarré. Voilà. Le Bernard, bon, lui, je vais pas le garder. Clairement, je vais pas le garder, j'ai pas envie de m'emmerder la vie avec ça, c'est pas la peine. Là-dedans, bah, j'ai remis des pièces, encore un peu, hein. De toute façon, un peu de plus, un peu de moins. Mais bon, avec le tri que j'ai fait aussi, voilà. Voilà, c'est à peu près rangé. Voilà, j'ai remis une volute là que j'avais en stock là de l'autre côté. Concernant les machines qui sont là, la Mac 338, McCulloch Mac 338, elle, je vous l'avais dit, j'avais récupéré cette machine. Elle démarrait, elle accélérait, mais elle avait un petit peu de mal à accélérer. J'ai démonté le carburateur qui était pourri dégueulasse. J'ai remis un kit de membrane dedans. Et maintenant, elle accélère plus du tout. C'est génial.
On essaie de la régler, etc. etc. Donc bon, ça je pense que ça va finir ses jours à pourrir ici et ça ira très bien. La Iseki YB301, je me rappelle encore du nom de cette machine depuis le temps qu'elle est là. C'est une Iseki Shindawa YB301. Elle, c'est une donneuse de pièces, puisque celle-là, elle a fait une amorce. C'était une machine qu'on m'avait donnée, ça. Donc elle, c'est une donneuse d'organes, puisque la tronçonneuse à remonter, elle est en bas. Mais on y viendra tout à l'heure. La VAP 33 2512 électronique, bah elle, pareil, c'est réglage carbu. Et je me demande s'il n'y a pas un défaut d'allumage là-dessus. La 020 AV, elle, il va falloir que je la remonte en l'état. Même qu'à fuit l'essence, c'est pas grave, puisque son propriétaire du coup veut que je lui rende. Donc voilà, j'ai vu son propriétaire ce matin et il m'a demandé si je pouvais quand même lui ramener. Je lui ai dit ok, pas de souci. Donc parce qu'à la base, voilà, ça c'est pas moi ça. Hein. Ça, on m'avait demandé d'y checker parce que ça faisait plus de 20 ans que ça n'avait pas tourné. Donc bah, pour vous donner une idée, le propriétaire de cette machine m'a connu, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Et juste avant que je vienne au monde, cette machine venait d'être remisée. Donc moi je m'en vais sur mes 20 ans, donc ça fait plus de 20 ans qu'elle a pas pété. Moi je l'avais remise en route, j'avais réussi à la faire tourner, etc. etc. Mais ouais, il y avait la grosse fuite là au niveau du réservoir, là je vous l'ai montré. La petite membrane qui va dans... qui va là je crois. Non, elle va là, dans le petit trou là, ici au bout de mon doigt. Il y a une membrane, n'importe quoi, c'est une durite avec un bon caoutchouc qu'on en clip un peu et ça c'est introuvable. Ça, bon, bien évidemment ça a pété. Le moteur Homelite HBC 30B. Ça c'est tout neuf, ça n'a jamais servi, c'est jamais monté sur une machine. Ça démarre, ça tourne, c'est sûr. Il faudrait que j'y remette un petit réservoir, puis voir ce qu'on peut en faire. Mais ça démarre et ça tourne, c'est sûr. Parce que des fois, de temps en temps, je le faisais tourner, je mettais une petite pipette d'essence par le carbu et ça pétait. La Campéon, la motopompe Campéon, alors me demandez pas le modèle parce que alors je pourrais pas vous le pondre. Ah si, là peut-être que là. Oh. Alors c'est une 430. Quelle année cette machine? 2003? Non, pas possible. Bah si apparemment 2003. Alors c'est une machine qui fait 33 cm3. Vous voyez que dalle. C'est une machine qui fait 33 cm3. Si j'enlève le flash, ça va peut-être vous aider. Voilà. Qui tourne RPM à 7500 tours. Putain. Et c'est une K30 K-30 kit. Entre parenthèses 5000. Alors ça, bah, la panne, hein, c'est ça qui est pété. Vous voyez, ça va au bout là. Ça va comme ça. Voilà, il s'est pété. Donc ça c'est pareil, c'est pour moi. Hein. Ça c'est à mon padré, à mon père si vous préférez. Voilà, donc ça c'est pareil, ça c'est en attente. Elle, Maiko, elle va être démontée entièrement, nettoyée. Parce que vous voyez qu'elle va pas casser des barreaux de chaise bien longtemps, ma pépette là. Pourri dégueulasse. Et je vais mettre en quête sérieusement, gravement, urgemment de trouver ce foutu lanceur. Voilà, parce que le lanceur je l'ai, hein. Le lanceur il est là. Le lanceur je l'ai. Alors je le garde parce que... Mais il n'y a même pas de référence d'inscrit là-dessus, il n'y a rien du tout. Le lanceur, vous voyez, le problème qu'il a eu, c'est que en fait, il a pété, quoi. Il a clairement pété. Et cette pièce-là, c'est introuvable. Voilà, donc va falloir que je remue ciel et terre pour essayer de trouver mon lanceur pour ma petite 320 VL parce que ça me fait clairement chier de l'avoir dans cet état-là et qu'elle ne fonctionne pas. Puisque moi, je m'en suis servi de ma 320 VL, je m'en suis servi pendant un an. Et elle marche, elle tourne comme une horloge. Ça paraît pas comme ça, c'est quand on voit l'état de la tronçonneuse, enfin de l'élagueuse, on se dit que ouais. Mais non, non, si, ça marche très très bien et j'avais aucun problème avec cette tronçonneuse. Tondeuse, n'importe quoi. Là-dedans, dans la caisse, là, bon, je vais pas la sortir parce que j'ai tout rangé. Il y a donc la YB 301 de chez 1, 2, 3 de chez Shindawa. Alors oui, je vous dis pas de conneries, hein, c'est bien une 301 de mémoire. Oui, c'est ça, YB 301. Ça, c'est la volute de... Et merde. La volute, là, c'est celle-là. Enfin, ça vient de celle-là. Donc, il y en a une là-dedans, une 301 qui tourne, avec un gros problème de carbu, il faudra que je la remonte. Et que je lui trouve un guide chaîne digne de ce nom pour cette machine. Donc des chaînes j'en ai, mais des guides j'en ai pas trop. Donc ça c'est un peu problématique. Et là. Et là. Et là je crois que j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie, j'ai ramené ça.
Bon, là-dessus il y avait un moteur. Celle-là vous la connaissez, je peux vous confirmer que vous la connaissez. Elle était chez mon père vers le Sommet Cap. Et il y a un abonné qui m'a posé la question, me demandait si elle tournait toujours cette tondeuse. Alors je ne sais pas, puisque dessus c'était un moteur TQMC Vantage 3,5, donc Vantage 35. Donc moi et les moteurs TQMC, c'est une grande histoire d'amour. Mais quand je vous dis grande histoire d'amour, c'est grande histoire d'amour. En gros, c'est que je ne peux pas voir ces moteurs. Je n'aime pas du tout les moteurs TQMC et je les aimerai jamais. Donc ça doit être une Best Green, je pense. On dirait bien. Hein. Une Best Green à sortie latérale. Voilà. Ce qui me fait triper, c'est que la peinture, en fait, elle est encore belle, quoi. Elle est encore magnifique, la peinture. Donc donc celle-là, elle était chez mon père et elle était montée avec ce moteur-là. Vous voyez? Encore un TQMC. Des TQMC, j'en avais deux. Hein. Voilà, elle avait celui-là comme moteur. Et merde. Là, voilà, elle avait celui-là. Donc ça, bon, je remets pas ça en route. Hein. Donc je l'ai ramené, mais vous voyez qu'elle a subi un petit peu les affres du temps. Donc celle-là vient de la déchetterie également. Le guidon, il a bouffé là. Il a bouffé un peu plus bas, il a bouffé là-bas, il a bouffé là. Et je crois qu'il n'y a que cette partie qui est à peu près potable. Ouais. Je pourrais peut-être garder la rigueur. Donc celle-là, j'ai envie de la garder, cette tondeuse, voir ce que je peux faire avec. Si je peux y coller un moteur, si je peux, je sais pas. J'aurais limite, j'y mettrais bien le GCV. J'y mettrais bien le GCV de la Best Green, là, le GCV 135 4 chevaux 5 là, auquel ça manque tous les câbles. Limite, j'y mettrais bien celui-là. Là-dessus, avec une lame. C'est mieux pour tondre, vous me diriez. Une lame, j'en ai une. En plus, parce que sa lame, elle est pas en trop mauvais état, j'étais surpris. Ça doit être celle-là. Oui, c'est celle-là. Bah, c'est sûr, elle est rouillée, mais vous voyez, elle a pas mangé tant de cailloux que ça. Et je suis sûr qu'il y a moyen de la raffûter. Oui, même de l'autre côté, elle est pas si pourrie que ça. Elle est pas tordue, en plus, étrangement. Hop. Voilà. Donc franchement, j'ai bien envie de remonter cette lame-là. Je pense que j'irai la faire affûter. Et puis, enfin non, j'irai l'affûter chez mon père. Et je pense que sur la Best Green rouge que je vous ai montré à sortie latérale, je vais lui coller celui-là. Je vais lui coller ce moteur-là. Je pense que c'est ce qui va se passer. Après, à voir. À voir, à voir, à voir. Être et à voir. Oh, j'ai fait une blague là. Je crois que j'ai atteint mon quota de la journée. Voilà. Sinon, là-dedans... donc bon, les deux moteurs TQMC, donc celui-là, celui-là. Le moteur blanc... il est dans le fouillis, il est dans le bordel. Donc carter de la Wooty Wolf, carter de la Carouf, carter de la Best Green Gris que vous avez vu l'autre jour, là que je vous ai montré qui était complètement pourri. Donc j'ai refait encore du tri, hein, parce que franchement j'en avais de trop, vraiment beaucoup de trop. Et puis là-bas, et bien là-bas j'ai mon tracteur tondeuse. J'ai mon tracteur tondeuse qui est là, qui a encore un problème, sinon ce n'est pas drôle. Donc le problème c'est que le pneu, bah il tient plus. Hein. Le pneu tient vraiment plus sur la jante. Vous voyez, il est encore décollé. Voilà. Mon pneu est encore décollé. Celui-là il se dégonfle aussi. Il n'y a que l'avant qui me fait pas chier là-dessus. Le tracteur fonctionne, hein, ça c'est pas le problème, le tracteur fonctionne. Mais les pneus, je pense que j'en ai eu tellement marre. Parce que démonter les pneus là-dessus, je peux pas sortir. En plus, c'est que je peux pas sortir les roues, c'est pour ça. Les axes en fait sont grippés. Je peux pas sortir mes roues là des axes, c'est tout grippé. J'avais essayé parce que j'avais refait le tracteur, j'avais refait de la soudure et tout sur la coque arrière et tout. J'avais entièrement décoqué mon tracteur à l'époque. Et en fait, bah, les axes, enfin les roues sont grippées sur les axes. Donc j'ai jamais pu démonter. Donc démonter les pneus encore. Enfin démonter les roues c'est pas possible, mais démonter les pneus sur les jantes comme ça j'ai pas trop envie de me faire chier. Donc je pense que je vais passer ma main dedans, je vais voir s'il n'y a pas une pointe, une épine ou ce genre de conneries. Et je pense que ce qui va se passer c'est que je vais trouver deux chambres à air et je vais lui mettre deux chambres à air. Et comme ça au moins je vais être tranquille, parce que j'en ai marre.
J'en ai marre, à chaque fois ça se dégonfle et je peux jamais me servir de mon tracteur, moi, donc c'est un peu compliqué. J'en ai un petit peu marre. Oui, quand je vous disais, je vous parlais des départs tout à l'heure. Ça, je pense que vous allez reconnaître. Gros, carré, jaune. Non, c'est pas l'Alpina, c'est la McCulloch. Ça dégage. Parce que franchement, je la referai pas. Je la referai jamais, ça m'encombre. Donc, en plus, j'ai piqué des pièces, enfin, j'ai piqué des conneries, des machins et tout dessus. Ça m'en manque la moitié, etc., etc. Donc, concrètement, j'ai pas envie de m'en quittiner la vie avec ça. Du coup, poubelle. Et on va clôturer cette mise à jour avec le Nanar 110. Bon, lui, comme à son habitude, aucun problème, hein. Aucun problème. Faudrait peut-être que je le mette en vidange. Ah non, bah, j'avais dû le vidanger il y a pas longtemps parce que lui, il est clair. Oui, je sais même plus ce que je fais. Ouais, lui, il est clair. Ça sent l'huile. Ça sent pas trop l'essence, ça va. Je pense qu'un bon coup de Karcher lui fera pas de mal sur ce machin. Bon, encore mon problème de courroie, hein. La courroie elle fait que de se détendre, mais je pense que je vais investir dans une courroie. Parce que là, elle est tendue à fond, hein. J'avais recoupé la courroie 2 fois depuis que. Parce à la base, ça c'est la courroie du Bansi de mon père. Mon père, mais du coup, a remonté une courroie neuve. À la base, ma courroie, moi, elle est là. C'est une Souplex 88. La marque, ouais, c'est la marque, c'est une Souplex. Maintenant, elle est trop courte. Elle est trop courte pour mon Bansi. Donc, mon père m'avait dit, bah, t'as qu'à prendre celle-là. Parce que celle-là, du coup, je m'en sers plus. Parce que celle-là était trop courte pour le Bansi de mon père. Mais elle était trop longue pour le mien. Donc, j'avais recoupé la courroie 2 fois. Parce que je préférais me tromper une première fois et recommencer. Et la courroie, quand je l'ai installée, elle était tendue. J'ai dit, bon, bah, c'est bon. Et à force de m'en servir, en fait, elle s'est allongée. Et du coup, ben, problème, c'est qu'elle saute tout le temps. Donc, il existe également des résines qu'on balance sur les courroies. On est fou là sur la. On est fou ici là, sur la partie qui frotte sur les poulies. Bah alors ça coûte cher. Et moi, le truc, c'est que foutre mes mains. Parce que faudrait faire ça à l'ancienne, hein. Les anciens, ils prenaient la résine, ils foutaient ça sur la courroie, hein. Moi, je l'ai vu faire. C'est. Voilà. Mais eux, ils étaient habitués. Moi, j'ai pas envie de me brêler une main avec soit la poulie de la scie ou la poulie du moteur. Donc, clairement, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est enlever ma courroie, passer la résine avant d'installer la courroie, remettre la courroie et après basta. Mais bon, de la résine express ça coûte une blinde. Donc je pense que ce que je vais faire, quitte à investir une bonne fois pour toutes, je pense que je vais refaire faire une courroie. Et ça ira très bien. Je vais leur apporter la mesure de celle-là. Et je vais refaire faire une courroie comme ça au moins. Voilà. Parce que là du coup, vous voyez, le moteur il a avancé à fond, hein. Voilà. Donc je pense que je vais lui passer un coup de Karcher sur la tronche à lui. Parce qu'il est plein de sueur, etc. Et mon matériel commence à être un peu dégueulasse. De propre, là, actuellement, il y a la Beste Gris Noire, du coup, qui n'est plus là. Elle est partie chez mon père depuis ce matin. La petite Eurotondor, enfin, Eurotondor. Oui, parce que c'est marqué Eurotondor sur le déflecteur, c'est pour ça que j'ai dit ça. La petite Woody Wolf QP, là, avec le Briggs. Alors, aussi bien le moteur que le châssis, tout est propre, même en dessous. Ça, c'est passé au Karcher. Et la Harry et la Steel. Voilà, sinon, tout le reste, en fait, ça serait bon à nettoyer. Mais alors, ce que j'étais en train de penser tout à l'heure en rangeant mon garage. Euh, je ne vais pas nettoyer celle-ci, tout en sachant qu'elle ne bouge pas. Si je la nettoie, par contre, la poussière. La HR21, je la nettoie au moment voulu. Par contre, ça, je vais le dégraisser un coup parce que ça par moment, ça fuit. Donc voilà. Et le Banshee, voilà, le Banshee, dans peu de temps, ça paraît pas, mais dans peu de temps, je vais commencer à le préparer gentiment pour la saison, hein. Donc, parce que là, mon bois, donc comme vous l'avez vu, mon bois est débardé. Donc là, je vais commencer à le préparer gentiment pour la saison de coupe. Et puis voilà, donc là j'ai déjà un ster de près là chez ma mère, mais je vais en rentrer encore 3 sters, comme ça j'en aurai 4 de côté. Je brûlerai pas les 4 sters cette année, c'est sûr, hein, parce que notre moyen principal de chauffage c'est la, la, le chauffage au fioul. Berk. Je préfère 10 fois me chauffer au bois. Et, donc du coup, je brûlerai jamais mes 4 sters, mais comme ça j'en aurai d'avance. Comme ça, moi, c'est ce que je fais chaque année. En fait, j'en garde un ster, j'en rentre 3 que je coupe, que j'empile. Et comme ça, tous les ans, en fait, ça me reste un ster et j'en ai pas besoin d'en rentrer 36 000 fois à chaque fois. Donc voilà, moi, je fonctionne comme ça. Puis bah, lui, pareil, hein, il attend un carbu. Lui, il a problème d'allumage, il y a un peu tout ce qu'on veut sur ce machin-là. Donc voilà, concrètement, lui, je ne sais pas son devenir. Voilà, donc du coup, j'ai vraiment tout rangé, tout lavé, tout machin. Là, mes bidons de vidange, vous voyez, c'est en train de s'égoutter. Tout est en train de s'égoutter, tout, voilà.
Et j'ai vraiment rangé sur ce coup-là. J'en ai eu marre. Et puis voilà, donc je me suis occupé de tout ça là cet après-midi. Là, ça fait peut-être 3 4 heures que j'y suis là. Et puis voilà, mais en attendant, c'est propre, c'est rangé. Il n'y a plus trop de trucs qui traînent. Et puis voilà. Donc bon, bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook ainsi que la chaîne de Louis, Thomas, Maxence et Théo. Moi, dans peu de temps, je vais sortir 2 vidéos sur ma chaîne principale. Une sur le Kangoo et une sur la Golf. Donc pour ceux qui sont intéressés par la mécanique auto-moto, c'est sur ma chaîne principale que ça se passe. Voilà. Donc bon, bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.